Amis entrepreneurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, aux stratégies web marketing qui donnent des résultats et à la comptabilité et gestion des entreprises. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir en détail ensemble le SPI, tout ce qui le compose. Alors le SPI, c'est le stage préparatoire à l'installation qui est imposé quasiment à tous les entrepreneurs. Enfin, on va voir dans quelles conditions vous êtes obligé de le faire et dans quelles conditions vous êtes dispensé de faire ce stage. On va voir notamment dans cette vidéo que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer au sein de votre chambre de métier pour pouvoir effectuer ce stage. Il existe d'autres solutions à votre disposition. Et puis, on va voir également les différentes prises en charge possibles pour pouvoir financer ce stage. Mais avant toute chose, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien qui est situé en haut à droite de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de monter votre boîte, que ce soit sur Internet ou dans le commerce traditionnel, alors abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez toutes les informations que vous recherchez sur l'entrepreneuriat, mais également sur les stratégies web marketing qui donnent des résultats et également sur la comptabilité et gestion des entreprises. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter en fait le SPI qui est le stage de préparation à l'installation que doivent effectuer un certain nombre de créateurs d'entreprises. Je dis un certain nombre parce que ce n'est pas un stage obligatoire pour tous les créateurs d'entreprises, mais on va y revenir dans quelques instants. Alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de questions sur le SPI, ça agace pas mal de créateurs d'entreprises que de devoir payer entre 150 à 400 euros parce que là encore les tarifs vont du simple au double pour tout simplement effectuer ce stage. Alors qu'en est-il exactement? En fait, le stage de préparation à l'installation, en fait c'est quoi? Eh bien c'est une formation à la gestion d'entreprise. Alors ce stage est organisé par les chambres des métiers et de l'artisanat. C'est un stage qui n'a pas de durée définie en fait institutionnellement, tout simplement parce que en fait son programme eh bien va être propre à chaque chambre de métier et d'artisanat. Sa durée moyenne est d'environ 30 heures réparties sur 4 ou 5 jours. Alors quel est le but du SPI? Quelle est la vocation du stage de préparation à l'installation? Dans ce stage, il s'agit en fait d'initier chaque créateur d'entreprise, chaque porteur de projet à la gestion d'entreprise et le programme en fait du SPI la plupart du temps se décompose en un certain nombre de thèmes. Vous allez avoir l'entreprise artisanale et son environnement, donc vous allez avoir un topo là-dessus, vous allez avoir un topo sur la gestion commerciale, c'est-à-dire étude de marché, facturation. Vous allez avoir également une partie sur la structure juridique, donc quelle est la responsabilité par exemple du chef d'entreprise. Vous allez aborder la problématique des statuts juridiques. Vous allez aussi voir les différents régimes fiscaux, c'est-à-dire dedans est intégré tout ce qui concerne la TVA, tout ce qui concerne le régime fiscal et son mode de fonctionnement, ainsi que les obligations légales pour tout chef d'entreprise en la matière. Et puis vous allez aborder également dans le SPI tout ce qui concerne le statut social de l'entrepreneur, le statut du travailleur non salarié, ce qu'on appelle les TNS. Vous allez également aborder tout ce qui concerne le statut du conjoint collaborateur également, qui est très important. Vous allez voir également tout ce qui relève de la couverture sociale et puis de la gestion d'entreprise, c'est-à-dire la partie consacrée à tout ce qui est du domaine de l'étude financière, du compte de résultat, la tenue d'une comptabilité, les obligations comptables, etc., etc. Alors on va pas faire de vous en 30 heures un super comptable, un super gestionnaire, un super responsable comptable et financier. Simplement, en tant que chef d'entreprise, et ça faut bien le comprendre, votre job consiste pas simplement à trouver des clients et à faire des ventes, et développer un chiffre d'affaires. Vous êtes un responsable d'entreprise avec des obligations légales à respecter et vous portez tout sur le dos. En cas de problème, c'est vous qu'on va venir chercher. Donc il faut que vous soyez, la plupart d'entre vous d'ailleurs, vous n'avez pas été formé à la gestion, à la compta, et c'est pas grave, c'est pas indispensable pour pouvoir monter une boîte. Simplement, c'est indispensable pour pouvoir la gérer. Alors, les meilleurs gestionnaires sont pas forcément ceux que l'on trouve à l'origine dans les écoles de gestion. On peut être un très bon comptable et un très mauvais gestionnaire. La gestion, c'est d'abord du bon
sens. Mais pour avoir le bon sens, encore faut-il avoir de la méthode. Et la méthode, faut la mettre en place dès le départ. Pourquoi? Eh bien parce que sinon vous risquez de vous faire submerger par la paperasse, vous risquez tout simplement de louper le coche en matière d'un certain nombre d'obligations légales, vous allez avoir des contrôles, vous allez avoir des pénalités, des amendes, ça peut même bloquer complètement votre activité, ça sert à rien de vous faire des cheveux blancs supplémentaires, vous allez avoir suffisamment l'occasion comme ça d'en avoir à travers le métier d'entrepreneur. Les propos que je vous tiens peuvent peut-être vous faire peur. L'objet de cette vidéo, c'est pas de coller la trouille, c'est pas ça, c'est simplement de bien vous dire que être chef d'entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise, que vous soyez en micro, en SAS, en SASU ou je dirais en entreprise individuelle, vous avez des obligations légales à tenir. Donc faut mieux comprendre l'environnement, faut mieux dès le départ savoir ce qu'on va vous imposer en matière d'obligations fiscales, d'obligations comptables. Voilà, il faut voir tout ça. Donc le SPI sert à ça, il sert à dégrossir tout ça, à faire le point sur les connaissances de base à maîtriser pour pouvoir partir sur un bon pied dès le départ. Et d'ailleurs, on peut être un peu critique par rapport à ce fameux SPI, tout simplement parce qu'il existe en France déjà énormément de structures qui accompagnent les porteurs de projets et les créateurs de projets. Je pense notamment au travail formidable que font en France les boutiques de gestion, qui la plupart du temps d'ailleurs ne sont pas constituées de fonctionnaires de la création d'entreprise. Alors, je dis pas ça méchamment contre les fonctionnaires, j'ai rien contre eux, bien au contraire. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon il y aurait pas d'État, l'État fonctionnerait pas. Mais faut quand même bien reconnaître que c'est mieux d'avoir en face de soi des personnes qui ont déjà créé une entreprise, qui savent ce que c'est que de monter une boîte et de gérer une boîte. C'est quand même mieux de mettre en face des porteurs de projets, de créateurs d'entreprises, des personnes de ce profil-là, que des personnes qui, vous expliquent les choses purement administrativement derrière un bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, fin de la parenthèse. Maintenant, ne soyons pas naïfs. En même temps, le SPI a été et est toujours une formidable opportunité pour les chambres de métier qui vont organiser ce stage-là et qui le facturent. Et d'ailleurs, j'arrive à me demander comment on peut avoir autant de disparités dans les tarifs entre les différentes chambres de métier qui proposent ce fameux SPI. Mais bon, sachez que, d'ailleurs, et j'en profite pour vous le dire dès maintenant, que le SPI vit peut-être ces dernières semaines, puisque dans la loi Pacte qui va être donc soumise au Parlement au mois de septembre, qui va donc faire l'objet d'un vote, il est prévu dans la loi Pacte la suppression pure et simple du SPI pour les créateurs d'entreprises. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment en tout cas où je fais cette vidéo, le SPI qui est régi par la loi du 23 décembre 82 et du 5 juillet 96 oblige tous les futurs chefs d'entreprise d'une activité artisanale, je dis bien artisanale, à suivre tout simplement ce fameux stage de préparation à l'installation dans une chambre de métier et d'artisanat du lieu d'installation tout simplement avant leur immatriculation au répertoire des métiers. Alors, comment s'inscrire au SPI? En fait, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir tout simplement gérer votre inscription. Vous pouvez directement vous déplacer auprès de votre chambre des métiers et de l'artisanat de votre lieu de domicile, de domiciliation. Vous pouvez également vous inscrire par téléphone en contactant votre chambre des métiers et de l'artisanat qui va vous envoyer tout simplement un bulletin d'inscription par mail que vous devrez tout simplement là encore compléter, et puis on va vous demander un certain nombre de pièces à fournir, donc vous fournirez ces pièces et vous leur envoyez par mail ou par courrier. Et puis en fonction je dirais du degré de modernisme des chambres des métiers, eh bien vous avez la faculté de pouvoir tout simplement suivre également en ligne ce stage. Vous avez également des plateformes, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. Vous avez également des plateformes qui vous permettent, alors des plateformes, faut prendre des plateformes évidemment qui sont accréditées pour le faire, mais vous avez des plateformes qui vous permettent de suivre ce stage là encore en ligne, et ce qui vous permet de vous éviter de vous déplacer et puis d'avoir beaucoup plus de souplesse pour pouvoir suivre ce stage. Alors, quel est le prix de ce stage? Eh bien, là encore, les prix vont osciller entre, on va dire, 180 et 400 euros, qui correspondent tout simplement aux frais de stage. Alors, vous avez également différentes possibilités pour financer une partie de votre stage. Vous pouvez passer par le biais de Pôle Emploi, ça c'est le programme AIF, je crois. Vous avez les caisses
de métier. Vous avez également le CPF formation, qui est l'ancien DIF en fait. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités. Votre employeur aussi, si vous êtes salarié, il peut faire une demande de financement auprès de l'OCP-CA. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir financer en fait ce stage. Alors renseignez-vous auprès des différentes structures, essayez de voir comment ça peut être pris en charge et puis surtout quelles sont les conditions. Ne me posez pas des questions là-dessus, ça sert à rien. Je suis pas un agent de ces structures-là et bon, j'ai pas vocation à vous donner le détail, je dirais des démarches à faire pour ce type de truc. Donc vous avez énormément d'informations en ligne sur ce sujet. Donc là encore, n'attendez pas qu'on vous donne comme ça les informations. Allez vers l'information, faites des démarches, renseignez-vous, contactez les gens et à partir de là, eh bien mettez-vous surtout en action pour pouvoir eh bien obtenir les financements et faire en sorte que ça vous coûte pas trop cher. Alors, il existe des dispenses par rapport au SPI. Vous pouvez dispenser de ce stage si vous remplissez un certain nombre de conditions. Alors, je ne vais pas forcément toutes vous les donner, mais d'une manière générale, si vous justifiez d'un bac+2 par exemple qui comprend des matières économiques et des matières de gestion, eh bien, vous ne serez pas obligé de faire le SPI puisque vous aurez déjà été formé à la gestion et que vous aurez déjà pas mal de connaissances en matière fiscale. Bon, par ailleurs, si vous avez été gérant d'une entreprise qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant une durée minimum de 3 ans, eh bien là encore, vous allez pouvoir être dispensé de ce stage. Bon, autre élément de dispense, si vous avez été au minimum 3 ans cadre dans une entreprise, alors que ça, par contre, il faut vous référer à votre CMA, mais bon, si vous avez été cadre au minimum pendant 3 ans dans une entreprise, vous êtes également dispensé de ce stage. D'ailleurs, si vous avez déjà effectué le SPI, par exemple dans le cas d'un autre projet de création d'entreprise et que vous avez arrêté votre activité, eh bien là c'est pareil, vous êtes dispensé de SPI. Si vous avez été affilié pendant au moins 3 ans à la mutualité agricole, là encore faut vous référer à votre CMA, eh bien vous êtes également dispensé de SPI. Alors par ailleurs, ce qui est prévu aussi, c'est que si vous avez pour une raison de force majeure, vous n'avez pas pu effectuer le stage, vous pourrez quand même vous créer, mais vous aurez l'obligation de vous acquitter de cette démarche, de ce stage, dans un délai d'1 an à compter de votre immatriculation et ou de votre inscription au répertoire des métiers. Sinon, vous avez également l'arrêté du 30 mars 2017 qui va fixer en fait une liste de formations à la gestion ainsi que un certain nombre de justificatifs qui permettent bien de bénéficier de la dispense du stage. On va retrouver par exemple là-dedans tous les diplômes d'expertise comptable. Vous allez avoir les licences et les masters en gestion délivrés par les instituts d'administration des entreprises, le BTS comptabilité gestion, les licences et les masters qui comportent des enseignements, des modules d'enseignement qui vont être relatifs à l'administration et à la gestion d'entreprise. Et bien là, vous n'aurez pas là encore l'obligation de devoir faire ce stage. Alors, je vais pas vous donner en détail toute la liste en fait de l'arrêté du 30 mars 2017 parce que là, ma vidéo ça va faire un petit peu vidéo au journal officiel, mais vous allez voir l'arrêté du 30 mars 2017 sur le site de l'administration ImpôtsGouv et je peux vous dire que vous allez avoir la liste et vous pourrez donc à partir de là savoir si vous êtes ou pas obligé d'effectuer ce stage. Alors par ailleurs, les auto-entrepreneurs qui ont bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise avec une durée minimale de 30 heures qui a été délivrée par un réseau d'aide à la création d'entreprise, eh bien ces auto-entrepreneurs ne sont pas obligés d'effectuer le SPI. Par contre, cet accompagnement doit notamment comprendre une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage. Alors, quand faire la demande de dispense du SPI? Eh bien, la demande de dispense du stage est à déposer en fait au moment de la déclaration de début d'activité à votre chambre de métier et d'artisanat. Donc, dès le départ, loupez pas le coche, vous faites votre demande de dispense de stage. Bien évidemment, vous versez au dossier les justificatifs. Alors, autre chose également importante, parce que vous êtes nombreux à devoir tout simplement faire ce stage, depuis 2017, il y a un délai de 30 jours à compter de la date de déclaration d'activité qui est à respecter obligatoirement par votre chambre des métiers pour vous proposer
une disponibilité pour le stage. Alors ça c'est très important parce que si jamais votre chambre des métiers ne respecte pas ce délai, eh bien, elle ne pourra pas s'opposer à votre immatriculation en votre qualité de micro-entrepreneur souhaitant tout simplement démarrer votre activité. Bon, franchement, écoutez, entre nous, vous cassez pas la tête, faites le stage en ligne, et si vous avez la possibilité d'attendre un petit peu, peut-être pas à 3 semaines, un mois près pour créer votre activité, attendez que la loi Pacte soit votée, puisqu'il est prévu la suppression du SPI tout simplement dans ce projet de loi qui va être soumis donc en septembre au Parlement, voté donc en septembre, promulgué dans la foulée, elle va paraître au journal officiel, allez on va dire au plus tard au mois de novembre, en toute logique, donc j'espère avant, donc vous aurez pu à faire ce stage, donc ça vaut peut-être la peine d'attendre un petit peu et comme ça eh bien terminer avec cette contrainte, une de moins en tout cas pour les créateurs d'entreprises, et donc vous n'aurez pas à le faire, vous pourrez consacrer votre temps à des choses qui à mon sens sont encore bien plus importantes et qu'il n'y a pas dans le stage, c'est la formation à la vente. Trop de chefs d'entreprise en France, et une grande majorité, peut-être 80% des chefs d'entreprise français ne savent pas vendre, et ça c'est le vrai problème, et à mon avis, il faudrait mieux apprendre aux chefs d'entreprise à vendre d'ailleurs non pas des produits mais à vendre des idées de concepts, à vendre des concepts, savoir présenter leur offre pour pouvoir séduire des clients, pour pouvoir séduire des partenaires. Ça me paraît franchement être le cœur du chef d'entreprise et bien plus important que des stages grade papier, même si par ailleurs on peut comprendre l'utilité de ce type de stage. Voilà pour le SPI, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous savez absolument tout sur le SPI et que vous serez en mesure de pouvoir faire vos démarches pour ne pas perdre de temps. Mon conseil, faites ce que vous voulez, c'est vous le patron, et ce que je vous dis simplement c'est attendez peut-être un petit peu pour ne plus avoir à gérer cette contrainte si vous le pouvez naturellement. Nous voici à la fin de cette vidéo, je pense que maintenant vous savez absolument tout sur le SPI. J'espère que dans la loi Pacte qui doit être votée en septembre 2018, eh bien que ce stage ne sera plus obligatoire. N'oubliez pas cependant de toujours vous faire accompagner dans le cadre de votre projet de création. Ne restez pas seul parce que c'est la première cause d'échec en matière de création d'entreprise. Tournez-vous vers les boutiques de gestion ou encore les associations de créateurs d'entreprises. Vous avez des gens qui ont déjà créé une boîte, qui ont constamment le derrière dans le vide, qui savent ce que c'est que de gérer les risques et qui peuvent vous apporter énormément de conseils et un soutien précieux. Donc apprenez à utiliser l'expérience des autres, capitalisez là-dessus, faites vos propres erreurs. Naturellement, c'est la meilleure école en matière de création d'entreprise. Et puis, il n'y a plus qu'à. Foncez, faut passer à l'action. Si vous avez des questions, bien écoutez, vous faites comme d'habitude, vous me les posez à travers les commentaires ou via Messenger par le biais de ma page Facebook. Et enfin, dernière chose, eh bien écoutez, si vous voulez monter votre entreprise, abonnez-vous à la chaîne, vous allez y trouver énormément d'informations, de conseils qui vont, je pense, vous rendre pas mal de services pour pouvoir créer dans de bonnes conditions et développer votre business. Vous trouverez le lien ici, en haut à droite et dans la description de la vidéo. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Salut!